Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et le suivi de l'exécution du programme de préparation au combat au titre de l'année 2016-2017 à travers l'exécution d'exercices tactiques. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée en compagnie du général-major Saïd Chengueriha, commandant de la 3e région militaire, a entamé sa visite par la base aérienne de Reggane, où il a suivi un exposé relatif à cette structure, présenté par le commandant de la base. Il a ensuite inspecté les infrastructures administratives et pédagogiques de la base avant de tenir une rencontre avec les cadres et personnels, lors de laquelle il les a félicités pour cette importante réalisation militaire, tout en les exhortant à préserver cet acquis vital qui vient de renforcer les forces armées. Il m'est très agréable d'être ici avec vous aujourd'hui au sein de cette importante réalisation militaire qui vient d'être reconvertie conformément au décret présidentiel émanant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, d'une base de déploiement en une base aérienne. Cette base aérienne de Reggane qui représente un accomplissement capital qui vient renforcer nos forces aériennes. Dans ce cadre, nous avons toujours veillé à créer au sein de nos bases aériennes un environnement favorable au travail sain et fructueux afin de leur permettre de s'acquitter des missions qui leur incombent avec la qualité et la compétence requises. Baptiser cette nouvelle base aérienne au nom du Shahid Zawi Ali est sans aucun doute une ferme confirmation de la grande considération que nous portons au sein de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à notre patrimoine historique ainsi qu'à notre glorieuse révolution de libération qui demeurera éternellement une source d'inspiration et une référence exceptionnelle de moralité et d'enseignement. Le général de corps d'armée s'est rendu par la suite au secteur opérationnel sud de Tindouf, où il s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du secteur et les représentants des différents corps de sécurité et a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la 3e région militaire et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de l'optimisation permanente de la formation et de la préparation au combat. Je vous affirme, en tant que responsable, vous êtes nos enfants et nous vous respectons. Nous mettrons à votre disposition tous les moyens et dans de meilleures conditions. Mais en contrepartie, je vous demande une seule chose, c'est d'avoir l'Algérie dans vos têtes, seulement l'Algérie. Vous devez porter l'Algérie dans vos cœurs, vos consciences et dans votre sang, pas seulement dans la parole, mais par les faits. Le général de corps d'armée s'est ensuite rendu au secteur opérationnel sud de Tindouf où il s'est réuni avec les cadres et les personnels des unités du secteur et les représentants des différents corps de sécurité et a prononcé une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des personnels de la 3e région militaire via visioconférence et à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de l'optimisation permanente de la formation et de la préparation au combat. L'une des exigences les plus importantes de la conscience de l'élément militaire, de l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe et sa parfaite compréhension de la nature et de l'immensité des défis qui entourent sa patrie et sa conviction de l'impératif de leur faire face et de les relever à tout moment, a affirmé Gaïd Salah. C'est ainsi que survient l'empreinte de l'effort de préparation, d'instruction et de sensibilisation et leur impact sur la construction de la personnalité de l'élément militaire en adéquation avec les exigences de la vie professionnelle militaire, compte tenu du régime particulier et des critères spécifiques qui la distinguent, a-t-il fait valoir.